Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre édition locale. 25 ans que les négociales Challenge national de négociation commerciale existent. Des étudiants y sont mis en situation de vendeurs face à des professionnels pour tester leurs capacités et qui sait, pourquoi pas trouver un métier. C'est ce que nous verrons dans un instant. Mais avant cela, voici les autres titres de l'actualité de ce jeudi 6 février. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'opération Coup de cœur menée comme chaque année à Agondange en faveur des associations caritatives. Et puis coup de projecteur sur le plateau de l'Open de tennis de Moselle qui se déroulera à Metz en septembre prochain. Wawrinka, Tsonga et Monfils seront présents. L'arsenal de Metz transformé en bunker. Pas de caméra autorisée dans les lieux pour suivre Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense en réunion avec 500 militaires de la zone de défense Est. Au programme exposé et discussions concernant les réformes qui attendent ces militaires. Des réformes connues qui inquiètent les syndicats. Pour nous, c'est encore une fois, vu qu'il l'a annoncé, 7400 postes de personnel civil qui vont disparaître au niveau national. Je crois que notre ministère a suffisamment souffert de la révision générale des politiques publiques. On s'élève contre ça, on profite de la visite de notre ministre pour lui dire encore une fois, mais il le sait très bien, que nous ne sommes pas d'accord. En 2008, sous le précédent gouvernement, Metz avait payé un très lourd tribut à la réforme de la carte militaire en perdant un peu plus de 10 000 hommes, civils compris. Chaque équipe va se retrouver avec ce sachet. Chaque année, c'est le même rituel. Les équipes de bénévoles de tous âges se retrouvent à la mairie pour la répartition des secteurs. Direction ensuite le terrain pour le porte-à-porte et la collecte de denrées de première nécessité. Je ne sais pas si vous avez de petits papiers. La situation actuelle est de plus en plus compliquée. On voit de plus en plus de gens qui ont des difficultés. Et je crois que c'est important de se mobiliser et d'être tous ensemble aujourd'hui pour l'opération Coup de cœur. Oui, bonjour madame. C'est l'opération Coup de cœur organisée par la commune. Une opération bien rodée à laquelle participent chaque année plus d'une soixantaine de bénévoles. L'an dernier, plus de 3 tonnes de denrées avaient ainsi été collectées. On a des petites jeunes filles qui nous accompagnent. Pour moi, c'est une chose, si vous voulez, ça vient du cœur, c'est pour les pauvres gens, c'est ça me fait du bien à moi. Une démarche initiée par la mairie. Cette initiative est née il y a donc 21 ans, à la suite d'un constat fait par l'équipe municipale concernant donc l'état des stocks des différentes associations caritatives qui œuvrent sur la ville. Elles ont remarqué qu'à la fin de l'hiver, il était difficile d'arriver à finir justement la saison. Donc l'équipe municipale en place a eu cette idée de faire participer la population. La nourriture collectée sera redistribuée à la Croix-Rouge et au Resto du Cœur, une aide précieuse pour ces associations. Les soldes d'hiver en Moselle, c'est déjà fini. Commencé dès le 2 janvier pour coller au calendrier de nos amis luxembourgeois. Ces soldes de 2014 auront été marqués par une météo très douce. Pour les commerçants messins, c'est donc l'heure du bilan. À l'arrivée, cela ressemble un peu aux résultats de l'an passé. On va dire que c'était à peu près comme l'an dernier, mais avec un pouvoir d'achat un petit peu diminué. Il y a quand même une période un peu difficile actuellement et la personne qui a acheté pour 100 a peut-être acheté pour 80, mais la foule était là, le monde était là, les acheteurs étaient présents. Ils ont 10 minutes pour convaincre, 10 minutes pour faire la preuve de leur capacité de vendeur face à des professionnels à la recherche de futurs commerciaux. Tel est l'objectif des négociales, Challenge national des négociations commerciales créé il y a 25 ans. Bonjour mademoiselle Toffoli, ça va bien? Tenue impeccable, Sophie, étudiante en 2e année d'IUT technique de commercialisation, doit se fondre dans la peau d'une commerciale chevronnée en visite chez un client. Comme je vous l'ai dit, c'est des matériaux résistants, c'est de la qualité. Vous savez très bien que nous, on joue sur la qualité plutôt que le prix. Comme tous les autres participants au négocial, elle a 10 minutes pour convaincre un vrai professionnel sous l'œil d'un jury attentif aux moindres détails. Une plongée dans le grand bain. Au début, j'étais beaucoup stressée, mais finalement, quand je suis rentrée dans la salle, ça a été et j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, on verra par la suite les résultats. L'acheteur, il est beaucoup plus réel et aussi, vu qu'il y a des membres du jury, ça fait un stress en plus. Il faut très bien connaître son produit, surtout savoir de quoi on parle. La négociation se fait si on connaît le client qui est en face de soi, si on sait ce qu'il recherche et ce qu'il veut. Créé il y a 25 ans, ce challenge, c'est un peu la nouvelle star des technico-commerciaux. Un concours qui permet aux étudiants de se faire connaître aux yeux des professionnels à la recherche de jeunes talents. C'est des jeux de rôle qui ont lieu pour justement voir le niveau des étudiants pour des futurs stages et des futurs emplois.
Concrètement, ça peut déboucher sur des embauches? Exactement. Il y a beaucoup de cas l'année dernière qui ont débouché sur des embauches justement. Les 10 meilleurs d'entre eux participeront à la finale nationale qui aura lieu fin mars à Épinal. De quoi s'assurer un bon départ dans la vie professionnelle. Le programme du 12e Moselle Open dévoilé hier à la presse. Le tournoi aura lieu du 13 au 21 septembre prochain. Un retour aux arènes qui s'annonce tout ce qu'il y a de plus prometteur avec de belles têtes d'affiche. Arnaud Salvini, François Cartier. Ils sont tous là et c'était pas gagné. Tous là, organisateurs partenaires pour présenter la 12e édition de l'Open de Moselle. Une édition déjà à grand standing avec un monsieur Grand Chelem annoncé sur les coups. Stan Wawrinka, le Suisse récent vainqueur de l'Open d'Australie face à Nadal, une vraie star pour Metz. C'est exceptionnel parce que si on se remémore les 10 dernières années, il y a très peu de joueurs qui ont gagné un Grand Chelem. C'est Nadal, Djokovic, Murray, Federer, Del Potro et maintenant Stanislas Wawrinka. Rajoutez un Tsonga double vainqueur et un Monfils déjà vainqueur et voilà un plateau déjà choc pour 3 hommes et un trophée 2014. 2014, le retour excite le parc des expos trop coûteux et retour aux arènes. Problème, les arènes c'est plus petit, alors comment faire rentrer 18 000 m² dans 10 000 m²? On avait créé comme un bel univers à Metz Expo et on voulait absolument le reproduire aux arènes. Alors comme évidemment on ne peut pas mettre les choses à l'intérieur, mais on les met à l'extérieur, voilà. Mais vous n'y verrez que du feu. Des stars, des VIP, 3 millions d'euros de budget et un vrai village pour avoir du fun, c'est promis, 2014 aux arènes sera une grande année. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 3 avec le 19-20 national. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Excellente soirée à vous.